Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. L'effet Stroop. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien et toi, ça va? Oui, ça va. Nous, on va bien. On va toujours bien. Faut pas venir nous... quand tu vas venir consulter ici. Non. Tu ne passeras pas. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de quel effet? De l'effet Stroop. L'effet quoi? Stroop. Ça veut dire? Déjà, Stroop, c'est le nom de quelqu'un. C'est un psychologue anglais des années 1935 par là, qui a mis en place une expérimentation qui a pour but de... En fait, c'est un test, mais qu'il a d'abord expérimenté. L'objectif, c'est quoi? C'est dans le cadre de la résolution des problèmes, on veut analyser comment est-ce que le cerveau fonctionne pour résoudre le problème. Donc, on a une situation qu'on pose. Ensuite, on va demander à la personne de résoudre le problème. Mais comment ça va se passer? On va d'abord lui donner une série de réponses qu'il va regarder. Ensuite, on va changer en mettant des erreurs. Donc, on va essayer de juger la mémoire sélective de la personne qui passe le test. Donc, on va essayer de travailler, voir comment fonctionne sa mémoire à court terme. Vu que la mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail, c'est elle qui nous permet de retenir les informations immédiates afin de les rendre aussi dans l'immédiat. Et on a aussi la mémoire à long terme qui nous permet d'emmagasiner certaines informations et au besoin de les retranscrire. Donc, on va donner une série de couleurs, par exemple vert, jaune, bleu. La personne va regarder, la personne va lire vert, jaune, bleu. Ensuite, on va changer, on va toujours mettre vert, jaune, bleu, mais le vert sera écrit avec la couleur bleue, par exemple, le jaune avec la couleur verte et le bleu avec la couleur jaune. Tu vois? Donc, quand la personne va regarder, elle aura l'impression que c'est la même chose, que c'est la situation de départ qui est toujours là, alors que ça a été changé. Ça, c'est pour les gens qui manquent de concentration. Justement, c'est pour travailler la concentration de la personne et surtout la mémoire sélective, c'est-à-dire mettre les erreurs de côté pour prendre les bonnes réponses parce que ça va vite, tu vois. Donc, lorsqu'on te propose la deuxième série, tu vas la mémoriser. Ensuite, on va te présenter une troisième série dans laquelle on va toujours changer la situation de départ. Donc, la situation de départ différente de la seconde situation, différente de la situation d'arrivée. Et tu vas devoir retranscrire correctement, donc formellement, ce que tu as pu retenir. Et il a été prouvé que les personnes qui manquaient de concentration avaient du mal à retranscrire l'information qui leur avait été donnée. Donc, pour revenir à la base, dans le cadre de la résolution de problèmes, on a besoin de beaucoup de concentration, on a besoin de faire travailler sa mémoire au maximum afin de retenir les informations pour éviter de faire les erreurs, mais surtout aussi de voir quels sont les besoins des personnes. Si c'est en entreprise, par exemple, qu'on fait passer ce test, quels sont les besoins des employés, comment est-ce qu'il faut améliorer la compétitivité, comment est-ce qu'il faut améliorer le travail des employés afin qu'ils puissent avoir un bon rendement au final. Donc, il y a plusieurs catégories. Quand je dis plusieurs catégories, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de faire passer le test. Donc, on va le faire passer sur plusieurs formes, mais c'est toujours le même test qu'on fait passer, mais on change seulement de couleur. On change de couleur. Parfois, la couleur verte, on la met au noir, on la met à l'orange, au bleu, au rouge, mais le cerveau, le cerveau capte les informations. Tu vois, par exemple, l'image que tu as derrière toi. Lorsque je vois au premier abord ce qui est écrit, je le retiens. Mais si on change les mots, par exemple, mais qu'on garde les mêmes couleurs, lorsque je verrai, j'aurai l'impression que c'est la même chose que j'ai vue, alors que ce n'est qu'une illusion. Et c'est mon cerveau qui me donne, enfin, qui me permet de voir cette illusion parce que je n'ai pas eu le temps de concentration. J'ai fait confiance à mon cerveau. Je me suis dit, bon, mon cerveau ne peut pas me tromper alors que j'ai besoin de concentration pour accomplir une tâche. Donc, la mémoire, même le visuel, tu vois, il faut que les informations soient sélectionnées et rangées dans la bonne partie du cerveau afin que je puisse renvoyer les informations exactes sans erreur. Parce que je peux reproduire les informations avec une erreur, deux erreurs, comme je peux reproduire l'information erronée complètement. Donc, c'est ça l'effet Stroop. On utilise ça pour quoi? On utilise ça pour travailler la mémoire. C'est-à-dire la mémoire sélective déjà,
comme je l'ai dit, travailler la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on me fait passer le test, dans le cadre de la passation du test, on me donne une information. Je dois retenir cette information parce que je ne remets pas le résultat tout de suite. Donc, la première image passe. Je retiens l'information. Donc, selon toi, je retiens cette information dans la mémoire à court terme ou dans la mémoire à long terme? Ça dépend du temps de réflexion. Oui. Voilà. Maintenant, si ça dépend du temps de réflexion, vu qu'on est dans le cadre de la passation d'un test, on n'a pas 24 heures pour passer le test. On a par exemple 15 minutes ou alors 30 minutes en fonction du nombre de feuilles qu'on va me faire, on va me montrer, tu vois. Donc, si le test se passe en 15 minutes, par exemple, tu vois que je ne peux pas utiliser ma mémoire à long terme tout de suite, mais ma mémoire à court terme peut me jouer des tours. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois de te dire, bon, cette information, j'ai pas besoin de la noter, je vais la retenir. Et puis après, quand tu as besoin de cette information, tu oublies. Tu vois que la mémoire à court terme n'a pas vraiment joué son rôle parce que tu n'as pas... Ça dépend aussi de on appelle ça comment? De l'importance de l'information. Hein? Justement. Si c'est juste un numéro de téléphone... Oui, si c'est juste un numéro de téléphone, c'est vrai, comme tu dis, ça dépend de l'importance de l'information, mais ça permet aussi d'exciter au maximum ta mémoire à court terme, de savoir si tu es capable de retenir des informations longtemps. Donc la mémoire à court terme, c'est celle-là qui nous permet de maintenir l'information maintenant parce que le rendu doit être fait dans l'immédiat, et la mémoire à long terme, c'est celle-là qui me permet de retenir des informations plus longtemps. Donc j'encode une information aujourd'hui et je pourrais la rendre demain ou après-demain. Est-ce que tu vois un peu? Mais c'est comme tu as dit, ça dépend de l'importance de l'information. Mais là, on est dans le cadre d'un test et le test, il se passe maintenant. Donc, c'est ma mémoire à court terme que je vais utiliser et je vais être assez sélectif pour mettre de côté les informations exactes que j'aurai à renvoyer à la personne qui me fait passer le test. Donc, j'ai des couleurs. Par exemple, comme je t'ai dit, j'ai le vert, j'ai le jaune, j'ai le bleu. Quand je vois ma mémoire, puisque ma mémoire connaît les couleurs, ma mémoire a déjà repéré que là, c'est le vert, là, c'est le jaune, là, c'est le bleu. Et puis après, quand on revient, on change. On change les couleurs, mais on peut garder le vert en premier, le jaune en deuxième, le bleu en troisième, mais avec des couleurs changées. Mais quand mon cerveau va regarder, il va me dire quoi? C'est vert, jaune, bleu. Mais quand l'image passe après, je me dis, mais attends. Est-ce que les couleurs étaient en ordre ou bien est-ce que c'est quelle couleur qui était attribuée à tel nom? Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est dans ce cadre-là, il faut avoir la capacité de retenir les informations afin de les rendre fidèlement. D'accord. Voilà. Merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 qui nous parlait de l'effet Stroop. Hein? Oui. L'effet Stroop. Voilà. De John Riley Stroop. D'accord. On va repartir avec l'horoscope des auditeurs et on se retrouve demain. Sauf que René, tu avais quelque chose à ajouter? Aujourd'hui, il y a toujours le jeu concours à l'émission Urban Free. On rappelle qu'il y a 50 000 à gagner pour demain et aussi un casque Sony offert par le magasin Select Apple. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la radio est en mode old school et on se retrouve demain à 7h pour le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.